Eh bien, Réciprocité est une société d'ingénierie socio-territoriale, c'est-à-dire qu'on a combiné sociologues, urbanistes, géographes, aménageurs du territoire pour travailler par le prisme de l'habitat sur trois questions sociétales fondamentales que sont le vieillissement de la population, le délitement du lien social et la baisse du pouvoir d'achat, voire la paupérisation parmi les populations les plus fragiles. Finalité, c'est créer du vivre ensemble, créer du lien social, faire en sorte que dans la ville d'aujourd'hui et dans la ville de demain, tous les habitants, quelle que soit leur génération, leur âge, leurs milieux sociaux, professionnels, leurs difficultés économiques ou pas, puissent ensemble faire société. Comment ça fonctionne sur le terrain? Alors déjà peut-être les acteurs en présence, c'est le bailleur, Réciprocité, les acteurs du logement, la collectivité, et les habitants. Et on permet aux habitants de devenir, une fois plus, acteurs de leur résidence en leur demandant de se réunir, de voter les uns pour les autres pour des représentants résidentiels par classe d'âge. Donc nous aurons sur une même résidence, de manière à ce que l'intergénérationnalité soit respectée, des représentants, des jeunes, des familles, des personnes âgées, qui, avant de présenter des projets, vont pouvoir discuter ensemble de la pertinence de tel ou tel sujet et de hiérarchiser ces demandes par rapport à un plan d'action annuel. Ensuite, on les accompagne, c'est-à-dire que sur place, on a donc ces gestionnaires animatrices qui accompagnent les habitants, qui vont devenir eux-mêmes les promoteurs des clubs et des activités qui sont les leurs. C'est une chose que d'être un peu velléitaire et de dire je voudrais faire un club des jardiniers, par exemple. C'en est une autre que de dire comment est-ce qu'on s'organise sur place. Un club des jardiniers, c'est quoi? Quelle est la surface de terrain que le bailleur va mettre à notre disposition? Certains vont vouloir faire des légumes, du maraîchage, que sais-je, d'autres de la fleur coupée, et d'autres encore vont vouloir jouer au ballon avec leurs enfants dans un espace de prairie. Il faut que tous ces projets puissent cohabiter de manière à ce que ce vivre ensemble, dont on nous rabat parfois un peu les oreilles, s'exprime librement au cœur des villes. Alors on a commencé par expérimenter le dispositif Cher Voisin avec Solar sur la métropole de Lyon, dans un village qui s'appelle Saint-Germain-en-Mont-d'Or, une résidence de 73 familles. Ça, c'était fin 2013. Donc on développe ce projet et dès la fin 2014, début 2015, le bailleur nous dit « ça marche ». C'est formidable, donc on le voit évidemment au travers d'enquêtes de satisfaction qu'on fait auprès des locataires. Donc et puis auprès du bailleur également, qui voit lui aussi que plein de choses sont en train de changer dans sa relation à la fois dynamique et pacifiée avec ses clients locataires. Et il nous dit, OK, est-ce qu'on est capable de transposer ce dispositif, qui est un dispositif en milieu habité dans une résidence de 73 logements périurbains, sur des sites tout à fait différents. Et là, on teste sur la ville d'Aix-les-Bains, avec une montée en puissance jusqu'à 710 logements, et sur le territoire de Gex, sur le pays de Gex, 545 logements, une dizaine de résidences sur 450 km². Et on s'aperçoit que tout ce qu'on met en œuvre à l'échelle résidentielle, à l'échelle d'un territoire, ça fonctionne, ça marche. Smart City, ville intelligente, ok, super. Peut-être est-elle déjà dépassée par la Smart Human City, une ville intelligente et humaine.